Les Seigneuriales, Résidence Senior présente les rendez-vous de Myrtille. Bonjour Tata Myrtille. Tous les bons plans, des conseils et des solutions sur Radio CHU, présenté par Tata Myrtille. Bonjour, les rendez-vous de Myrtille vous proposent aujourd'hui d'évoquer une formule connue de tous, mais peut-être mal connue. Une solution pour notre société vieillissante, le viager. Si la plupart des personnes connaissent le principe global du viager, ses subtilités et son intérêt pour les vendeurs et les acquéreurs restent flous pour le grand public. Les rendez-vous de Myrtille vous donnent les clés pour mieux comprendre ce pari sur la vie. Lucette est veuve et sans enfant. À 80 ans, elle vit toujours dans sa maison, dans la banlieue bordelaise. Elle souhaite faire aménager son logement, car il n'est plus adapté à son âge, et elle aurait besoin d'une aide à domicile. Mais sa petite retraite ne lui permet pas. La vente de sa maison en viager occupée lui permettrait de recevoir le bouquet, une somme de départ, lui permettant d'effectuer les travaux nécessaires et de garder la plus grosse partie en cas de besoin. Elle resterait dans sa maison aussi longtemps que possible et recevrait tous les mois la rente viagère qui lui permettrait de payer son aide à domicile. Raymond, 76 ans, a perdu sa femme l'an passé. Ses 2 enfants le soutiennent, mais il n'est pas capable de vivre seul. De plus, l'entretien de cette grande maison et les extérieurs sont trop lourds à gérer. Il a trouvé une résidence senior près de chez son fils, mais sa retraite ne lui permet pas de couvrir les frais. Et ses enfants n'ont pas la possibilité de l'aider. La vente de sa maison en viager libre lui permettrait de recevoir une somme de départ. En libérant sa maison, la rente viagère serait plus importante que s'il habitait encore et permettrait de couvrir les frais mensuels de la résidence. De plus, Raymond assure qu'il a une santé de fer et compte donc vivre bien plus vieux que ce que le notaire lit sur ses tables. Voici 2 exemples de ce que peut être le viager. Mais le viager, qu'est-ce que c'est ? L'achat en viager consiste à verser une rente à vie au vendeur, appelé crédit rentier. Le montant global de cette rente viagère est calculé selon la valeur vénale du logement, c'est-à-dire la valeur du bien sur le marché et l'espérance de vie du vendeur. Ce montant peut se décliner en 2 parties. Le capital, également appelé bouquet, payé le jour de la vente notariée, et une rente viagère qui sera versée par l'acheteur appelé débit rentier pendant toute la durée du vendeur. Ce dernier est donc assuré de percevoir un revenu jusqu'à son décès, même si celui-ci intervient après la date statistique établie par les tables de mortalité. Le viager est un contrat dit aléatoire puisque la durée de vie du vendeur est inconnue. Cet aléa constitue un élément indispensable du contrat. Le viager peut s'envisager sous 2 formes, libre ou occupé. Tata Myrtille, on t'adore. Les intérêts pour les vendeurs. Face à la problématique des retraites et du financement de la dépendance, le viager représente un véritable outil au service de l'intérêt général. Il permet aux personnes âgées de rester chez elles tout en bénéficiant de revenus complémentaires indispensables pour faire face aux frais exponentiels, notamment médicaux. Il peut permettre aux personnes âgées dépendantes de financer sereinement leur hébergement en maison de retraite, médicalisée. Nous parlons là d'un viager libre. Le dispositif du viager est équitable pour chacune des parties et mutualise les intérêts de chacun. Vendeur et acquéreur bénéficient d'un contrat équilibré. Il permet à des personnes qui le souhaitent de pouvoir profiter de leur patrimoine, de leur vivant. Voyages, extras, restaurants. Pierre et Cathy sont cinquantenaires. Le coût de la vie ne leur a pas permis de devenir propriétaires. Ils disposent d'un capital de 150 000 €. Mais ce n'est pas suffisant pour envisager un achat classique correspondant à leurs attentes.
De plus, Pierre étant un ancien sportif de haut niveau, les assurances refusent de le couvrir pour un prêt bancaire. En achetant un appartement en viager, ils peuvent espérer trouver un bien avec un bouquet inférieur ou égal à leur capital, donc éviter l'emprunt. De plus, avec un viager libre, ils pourront emménager dans le logement et payer en rente viagère ce qu'ils payent actuellement en loyer. Ils seront libres de faire les travaux d'emménagement pour être enfin chez eux. Donc, l'intérêt pour les acheteurs. L'accession à la propriété est jugée de plus en plus difficile pour les Français en raison de l'évolution du prix de l'immobilier, du pouvoir d'achat et de l'insécurité de leur situation économique. L'achat en viager est une solution pour se constituer son patrimoine et sécuriser son avenir. Nombre de couples reçoivent en héritage une somme qui peut être importante, mais pas assez pour pouvoir acquérir un logement. Le viager peut s'avérer une solution avantageuse pour investir en viager libre ou occupé selon sa situation personnelle. Le viager occupé. Il est à noter que dans le cadre d'un achat en viager occupé, 95% des cas, le prix de vente tient compte de l'occupation du logement par le vendeur. Cette décote d'occupation permet ainsi d'acheter à prix réduit tout en évitant le recours à un emprunt bancaire. L'acquéreur évite ainsi l'ensemble des coûts du crédit. Pour autant, le viager libre est l'achat d'un bien immobilier. Il s'adresse notamment à l'accédant à la propriété disposant de faibles revenus ou n'ayant pas le profil emprunteur type au vu de sa situation professionnelle précaire ou d'une ancienne maladie rendant l'emprunt compliqué et cher. Pour lui, acheter en viager libre, c'est l'opportunité de devenir propriétaire, occupant, en échelonnant le paiement du prix. Une voix à votre écoute sur Radio CHU. L'achat en viager représente donc plusieurs avantages. Constituer son patrimoine et sécuriser son avenir à un prix réduit, progressivement dans le temps, sans mise de fonds initiale importante, sans recours au crédit bancaire, sans tracas locatif et sans pression fiscale, une gestion simplifiée et surtout des revenus pour des personnes âgées qui en manqueraient. Renseignez-vous auprès de votre notaire ou sur les nombreux sites internet dédiés au sujet. Le proverbe du jour de Myrtille. Terminons par la pensée positive. Aujourd'hui, Roma Rosselli nous dit « Le contrat est sans valeur. Dieu nous a vendu le paradis en viager sans nous avertir qu'il était immortel. » Merci de votre attention et à très vite. C'était les rendez-vous de Myrtille. Retrouvez les conseils avisés de Myrtille. Bons plans, conseils et solutions pour les seniors avec les Senioriales, résidences seniors. Merci, Tata Myrtille.